C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Gastronomie israélienne, gastronomie française, on en parle ce matin en compagnie de Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Léa, bonjour à tous. Et vient de se terminer une sacrée semaine. Elle s'est passée en Israël dans plusieurs villes, on va le décrire à l'instant. Oui. C'est la 8e édition du festival gastronomique français en Israël, So French, So Food. C'est vrai que depuis longtemps, et ça tu le sais bien, les Israéliens sont en admiration devant la gastronomie française. Tout comme, si je peux me permettre, maintenant, les Français sont en admiration devant les chefs israéliens parce qu'ils ont un parcours absolument extraordinaire, parce qu'un pays fort d'une centaine de nationalités apporte à la gastronomie un petit peu avec ses petits bouts venant de chacun de ces quatre coins du monde, des quatre coins du monde, plus des produits, des légumes qui sont recherchés par le monde, par le fait de l'ensoleillement 300 jours par an dans ce pays, donc de la qualité des produits, la qualité des chefs qui entre-temps se sont formés aussi en France. Voilà, souvent, entre autres. En France. Et nous en connaissons un très bien, puisque aujourd'hui il est installé à Paris. C'est Yariv Berebi qui a été formé en France, qui a apporté son savoir-faire français en Israël et qui aujourd'hui revient en France avec la petite touche israélienne. Voilà. Alors, cette 8e édition du festival s'est donc déroulée la semaine dernière. Elle s'est terminée le 13 février dans plusieurs villes d'Israël, Déborah. Oui. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir cela, surtout à Tel Aviv ou à Jérusalem. Oui. Mais aujourd'hui, ça se développe un peu partout. Il y a eu Tel Aviv, évidemment, Haïfa, Jérusalem, Beersheva, Zichron Yaakov, la ville du vin. Oui. Et puis Nazareth. Il le fallait. Oui, bien Absolument. Nazareth et Tibériade. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a des chefs français qui viennent en Israël, qui viennent montrer leur savoir-faire, qui viennent apprendre. Il y a des conférences, il y a des dégustations, il y a des ateliers qui sont proposés aux Israéliens, des ateliers d'art culinaire. Et puis, il y a aussi des écoles d'hôtellerie, de restauration, d'art culinaire. On en a une avec laquelle tu as un lien vraiment très fort. Tu veux parler de l'école Cordon Bleu en France, bien sûr, c'est ta formation, sûr. Oui, ma formation. N'oublions pas que tu es experte. Et comme il y a un grand événement là qui se dessine, qui a commencé hier déjà, alors on va fêter à travers je dis on tellement je me sens impliquée dans cette école, les 125 ans de l'école Cordon Bleu. Cette école. Oui, c'est devenu 35 une institution écoles de par le monde. C'est ça. 20 000 étudiants, 100 nationalités. Donc, et un intérêt de cette école depuis quelques années déjà pour ce pays qu'est Israël. Donc, puisqu'on parle un peu de ces échanges, et de temps en temps, l'école Cordon Bleu, justement, se déplace, enfin, il y a une très belle équipe qui se déplace, une délégation qui se déplace en Israël, n'ayons pas peur des mots, fait des masterclass, invite des gens, des chefs surtout, et il y a un échange vraiment très très fort qui dure à peu près une semaine, 10 jours là-bas sur place. Et voilà que maintenant, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. On va en parler dans un instant. On va fêter les 125 ans de cette école. Cette fameuse école qui est devenue célèbre, bien sûr pour sa qualité d'enseignement, mais aussi à travers le cinéma. On se souvient, le film avec Audrey Hepburn, c'était Sabrina. Sabrina, bien sûr, oui. Sabrina, la petite jeune américaine qui vient en France se former. Justement rendu très très célèbre la cuisine de l'école Cordon Bleu à travers sa présence, Audrey Hepburn, on ne peut pas oublier. Voilà. Alors ces liens dont on parle entre la France et Israël sur le plan culinaire, c'est comme le dit l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, il dit c'est sous le signe de la convivialité que s'organisent ces différents festivals, ces semaines là où il y a ces échanges entre ces chefs. Alors c'est vrai que je disais, on va les nommer parce qu'il y a eu des chefs qui se sont déplacés la semaine dernière. Mais bien sûr, c'est assez important. Absolument. Pour faire venir 17 chefs français. Alors je vais les nommer. Parmi ces 17, il y a Julien Gauthier, Joseph Viola, Benoît Toussaint, Stéphane Froidevaux. Et puis il y a bien sûr des chefs israéliens qui ont apporté eux aussi et qui ont participé à cet échange. Ont reçu ces chefs-là. Et je crois que parmi, c'est pas que je crois, j'en suis sûre, parmi les chefs israéliens,
le grand chef, Shalom Kadosh, qu'il y a quelques années, nous avions invité, qui est vraiment la référence, l'ami intime de Joël Robuchon, avec qui ils ont fait des ateliers, vraiment un grand ami de Joël Robuchon. Et un homme Shalom adorable. Kadosh se trouve être à la tête d'un restaurant, une très bonne table en Israël, et qui travaille depuis 42 ans en tant que chef, avec un sous-chef arabe, dont il dit, mon frère, et si la cuisine, si la politique pouvait être à l'image de la cuisine, on aurait beaucoup de frères. Oui, ben c'est comme le dit, comme on vient de le dire, cet ambassadeur français en Israël qui parle bien de convivialité. Effectivement, c'est un lien et un langage universel qui peut créer des liens, de très forts liens. Alors tu parles de Shalom Kadosh, qui est l'icône de la gastronomie en Israël, mais il y a aussi Dan Abolkier de la résidence de France à Tel Aviv. Et puis, il y a bien sûr beaucoup d'autres chefs israéliens qui ont participé. Et à l'occasion de cette semaine So French, So Food, d'ailleurs, on va conseiller bien sûr nos auditeurs et nos auditrices de participer, d'aller en Israël lors de ces semaines parce que c'est une véritable découverte. Oui, absolument. Et c'est une très grande découverte, à la fois pour les Français en Israël, qui vivent en Israël, même les Français qui se déplacent et qui pourraient se rendre à un des événements là. Ces conférences, ces dégustations. Voilà. Alors il y a quelque chose d'assez émouvant qui s'est passé cette semaine-là. Eh bien, c'est une décision du chef Christophe Tulou qui va participer à un atelier culinaire aux côtés d'enfants atteints d'autisme avec l'association Shalva. Oui. Voilà, donc ça ça montre à quel point il y a cette amitié entre les deux pays, entre les deux corps de métier. Hein. Oui. Et puis aussi un hommage a été organisé bien sûr pour Paul Bocuse au Danone Culinary Center, excusez-moi pour l'accent, le mauvais accent français. En anglais, donc un hommage pour Paul Bocuse et puis le chef Alain Le Cossec, directeur des arts culinaires à l'Institut Paul Bocuse, y a présenté ses meilleures recettes. Donc il y a des grands, il y a du savoir-faire qui est divulgué pendant ces semaines-là. Oui, pendant toutes ces années, puisque c'est la 8e édition, l'équipe, d'une façon générale, a été emmené par Guillaume Gomez, qui est le chef des cuisines de l'Élysée. Ouais. Et avec un intérêt, au début, c'était quelques chefs qui l'accompagnaient. Maintenant, ça se dispute au portillon, là. Ça se bouscule au portillon parce que tellement de chefs ont entendu parler de cette semaine absolument exceptionnelle et s'inscrivent. Et voilà. Et cette année, c'est le Sud-Ouest. Alors faisons, si tu le veux bien, Déborah, faisons des ponts entre la cuisine, la gastronomie française et la cuisine israélienne qui est en quelque sorte un patchwork de la cuisine juive du monde, finalement. La cuisine juive de la diaspora. Exactement. On pourrait dire ça. Alors, pourquoi je dis faisons des ponts? Parce que cette année, c'est sous le patronage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Et là, il y a des plats quand même qui sont qui sont une région de la gastronomie. Voilà. Absolument. Alors, on a quelques plats. Déborah, on a cherché toutes les deux des plats emblématiques de la gastronomie corporatif, française. Ceci dit aussi, comme c'est le cas dans cette région. Et c'est souvent le cas aussi dans la cuisine juive. Absolument. Premier bien sûr, point commun. Oui. Alors, dans cette région, il y a beaucoup de fromage. Et s'il y a du fromage, il y a aussi des fondus. Il y a ce fromage que l'on va retrouver dans certaines cuisines, dans certains plats, mais surtout en fondu. Alors, est-ce qu'on a dans la cuisine juive, par exemple, des exemples de plats, de mets qui utilisent ce fromage fondu que l'on fait, que l'on dépose sur la pomme de terre, que l'on dépose sur d'autres légumes? On ne l'avait pas, mais on commence à l'avoir un peu. C'est-à-dire en Israël, où bien sûr, avec tous ces contacts qui sont établis entre les pays, on s'est dit alors pourquoi pas nous, quoi.
Mais naturellement, il y a toujours en Israël la petite touche supplémentaire. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'on va y mettre des petits dés de saumon, par exemple. Pourquoi pas? Ça fait un petit plus. Parce étant donné que c'est du fromage, on peut pas l'associer à la viande. Ça, l'associer c'est à la évident. viande, sûrement pas, ni à aucune charcuterie, c'est évident. Mais pourtant, la pomme de terre, c'est bien quand même un légume très ashkénaze, ça. Oui, ben justement. C'est pour ça que on utilise. C'est dans des plats ashkénazes, hein, voilà. Très souvent. Et donc cette fondue, on va la retrouver enrichie, comme tout ce qu'on fait en Israël. On va prendre une idée quelque part et on va l'enrichir et la rendre meilleure quelquefois, hein, parce que voilà, quand c'est un plat autour de la table, on va pas se contenter de fromage et de pommes de terre. Alors il y on a va y mettre la touche. Une autre spécialité en Auvergne, évidemment, c'est le chou farci. Et là, ça te parle. Alors là, bien sûr, la Hongrie, tous ces pays d'Europe, des Balkans aussi, la Roumanie, la Bulgarie, oui, où on va faire du chou farci. Oui, le chou farci, notre grande spécialiste fut celle qui a figuré dans mon livre. Oui. Je me permets de le dire. C'est Suzy Petrovert. Alors, comment, en quelques mots, une recette de chou farci, comment est-ce qu'on peut le chou farci, cela? là-bas, c'est la viande revenue avec de l'oignon dans l'huile. On y met, la touche surtout, paprika. Hein, ça, c'était la touche de Suzy. Hein, et qu'on va envelopper dans des feuilles de chou, bien sûr, qui vont être blanchies préalablement, parce que sinon, on ne pourra pas la former, quoi, le former, ce chou, blanchi juste dans de l'eau bouillante, comme ça, et à cuire dans une petite sauce toute simple. Dans une cocotte, on fait mijoter. Voilà. Comment est-ce qu'on soude les feuilles? Question technique. La soudure en bas. D'accord, on pose le chou et on va le rouler évidemment de telle façon que la fermeture sera en dessous. Donc c'est une sorte de recette de boulette finalement quelque part. Oui, hein, voilà. La viande, on va la mélanger à un peu de mie de pain ou des œufs. Oui, on peut y mettre un peu de mie de pain, mais dans mes souvenirs, Suzy n'en avait pas mis. Mais il y a beaucoup d'épices, hein, les épices justement de ces régions-là. Et si on devait les citer, on passerait beaucoup de temps. On passerait là, je crois, la matinée. Voilà. Donc voilà un hommage rendu à cette région Auvergne-Rhône-Alpes avec ce fameux chou et puis ce fromage qui sont quand même emblématiques de la région. Il y a l'aligot qui est aussi très très spécial en Auvergne, mais l'aligot, c'est aussi ce fromage que l'on va utiliser sur la pomme de terre. Donc, alors il faudra trouver dans le kasher l'équivalent de ce fromage-là. La tome. Voilà, de la tome. Parce que on est obligé par rapport à la cacheroute. Voilà. Alors, autre plat emblématique de la gastronomie française, on part de cette région, descend un peu vers le sud, et on arrive à Nice, il y a la fameuse salade niçoise. Alors là, le pont se fait très facilement avec la salade israélienne. Et alors, est-ce qu'on peut vivre sans en Israël? Ce n'est pas possible. Du petit déjeuner au goûter, au dîner, on a pratiquement une entrée. C'est la salade israélienne. Et naturellement, quand tu en demandes une comme plat, il faut être très très prudent en Israël. Parce que le serveur ou la serveuse va dire combien vous êtes pour une salade. Alors c'est énorme. Et il y a du thon, et il y a des œufs durs, mais en quantité toujours plus importante. Et ça ressemble beaucoup à la salade niçoise, malgré tout. Exactement. Il y a énormément de choses. Alors bien sûr, dans la salade niçoise, me semble-t-il, il n'y a pas de poivron. Il ne me semble pas qu'il y ait des poivrons. Il y a surtout le thon, il y a surtout l'œuf. Alors en Israël, on va en mettre un peu du poivron, parce que justement, un peu plus. Quoi. Et beaucoup d'herbes. Comme tu le disais, c'est les épices qui font la salade. Les herbes et les épices qui intéressent beaucoup, parce que j'ai discuté avec des chefs français. Ils les font venir d'Israël pour quelquefois par une société dont je donnerai pas le nom ici. Des herbes, tellement ces herbes-là sont bonnes en Israël, notamment que le des za'atar, notamment voilà, le za'atar. entre autres là pour notre trina, enfin pour des tas de choses, on saupoudre combien de salades avec le za'atar, parce que c'est une découverte pour les chefs français qui sont là, sans parler de ce voyage, ils disent que c'est un nouveau goût. Ça parfume,
Et c'est nouveau, ça fait pas très longtemps. C'est original. C'est nouveau et ça nous intéresse. Alors, on va marquer une petite pause, Déborah, et dans la seconde partie d'émission, là, on va s'intéresser à cette école du cordon bleu dont tu nous as parlé à l'instant, et surtout à une compétition, même deux compétitions qui sont organisées par cette école en raison de cet anniversaire quand même remarquable. 125 ans 125 de cette vieille dame, le cordon bleu. Donc, mais qui cuisine bien. Oh, qui cuisine même très très bien. À tout de suite. Et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission. Ce matin, nous parlons de gastronomie, le lien entre la gastronomie française et la gastronomie israélienne. Alors effectivement, il y a eu cette semaine, cette 8e édition du festival gastronomique français en Israël, où se sont rencontrés, comme chaque année, des chefs français, des chefs israéliens, chacun montrant ses spécialités et surtout échangeant sous le signe de la convivialité leur savoir-faire. On échange bien sûr lors de conférences, lors de dégustations, mais aussi lors d'ateliers. Et puis, il y a la présentation de grandes écoles françaises. Et en parlant de grandes écoles françaises, il y en a une qui a 125 ans cette année. C'est pas rien. 125 ans. Premier réseau mondial d'instituts d'art culinaire et de management hôtelier. Il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi des cours. Alors, il fête cette école fête son 125e anniversaire en 2020. Et donc, dans le monde entier, le Cordon Bleu lance, pas va lancer parce que ça a commencé hier. Ça a déjà commencé hier. Ouais. De nombreuses festivités pour célébrer la diversité des talents. Parce que ça, c'est très important aussi. On va parler des étudiants, on va parler de ceux qui vont participer là maintenant. C'est une des caractéristiques de cette école. Elle est ouverte vraiment dans le monde entier. Et puis surtout, elle a besoin et elle a envie de partager avec ses étudiants qui viennent de partout. On a des étudiants qui viennent d'Amérique du Sud, on a... De Chine même, de partout dans le monde. Alors, la diversité des talents, le goût et les saveurs et surtout, la passion pour les arts culinaires. Ça, il faut être passionné. Pour s'inscrire à ces concours, il faut déjà... Bon. Alors, donc, il y a 2 compétitions. La première s'adresse à tous ceux qui aspirent à devenir des professionnels, de la cuisine et de la pâtisserie partout dans le monde. Oui. On insiste bien, partout dans le monde. Alors, Léa, comme on l'a écouté, nous aussi, partout dans le monde, pratiquement. Absolument, on a nos auditeurs. On rappelle qu'on peut nous écouter sur Internet. Et effectivement, nous avons de fidèles auditeurs qui entrent en lien avec nous depuis Montréal, depuis New York, par exemple. Donc, ces jeunes qui nous écoutent, parfois, ont envie... Et en Israël. Et en Israël, évidemment. Mais, Léa, il m'est arrivé, justement, je m'arrête 30 secondes pour dire que un jour, on avait fait un repas gastronomique dans un restaurant de Jérusalem. Et j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai dit au serveur, vous féliciterez le chef. Le chef est venu lui-même et a dit, on a parlé un peu de sa formation, il sortait de l'école de Cordon Bleu, justement. Alors voilà. Et en Israël, c'est souvent le cas. Oui. Dans la pâtisserie comme dans la cuisine, quand on est étonné de l'excellence. Oui. On apprend que cette personne a fait l'école de Cordon Bleu, donc en Israël déjà. Alors donc 2 compétitions. Là, donc on a dit la première, ceux qui aspirent à devenir des professionnels de la cuisine et de la pâtisserie. Et la seconde compétition met à l'honneur le talent de ces diplômés. C'est-à-dire que moi, je pourrais m'y inscrire, quoi. Eh oui, voilà. Ben oui, il faut rappeler. Que alors tu es ça s'appelle Alumni. C'est ça, le nom des anciens de l'école Cordon Bleu. Oui. ALUMNI, Trophy, c'est en anglais, of Excellence. Alors, les anciens étudiants des instituts concourront pour remporter ce trophée tant convoité. Donc, ça s'adresse là aussi au monde entier. Tout le monde peut s'inscrire. On va s'arrêter quand même sur le trophée, Déborah. Il va falloir que tu nous dises ce qu'il y a à la clé. Alors, évidemment, j'imagine que pour les jeunes qui cherchent une formation d'excellence, ils ont envie d'entrer dans cette école. Oui. Est-ce que c'est ça le challenge de cette compétition pour les jeunes qui nous écoutent? Alors, ça, les anciens étudiants, ils ont déjà tout. Ils ont les diplômes... grand diplôme de la cuisine, grand diplôme de la pâtisserie, et pour chaque, ça dure 1 an, donc c'est un très très gros cadeau. Mais là, on va surtout s'attarder sur la compétition Futur Talent, en anglais, qui s'adresse à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus qui souhaitent faire carrière dans le monde de la gastronomie. Alors écoutez-nous bien, parce qu'il va falloir que vous vous inscriviez pour participer à ce concours qui fait appel à tous ceux
amateurs même, qui voudraient s'inscrire. Et les inscriptions ont été ouvertes depuis hier, donc le 17 février. On va donner le site pour pouvoir s'inscrire, justement, par tout ce fait. Alors, le site est en anglais, bien sûr, hein, parce que c'est international. Absolument. Le concours Futur Talent est international. Mais il fallait bien trouver une langue. Le lien, on va pouvoir le trouver sur le site de Mais l'école. je l'ai. Le lien pour s'inscrire, c'est cordon bleu tout collé. Oui. Point. Edu, EDU, slash. Oui. 125, le chiffre, puisque anniversary. Oui. Bon, en anglais. ARY à la fin. Donc, oui, c'est ça. Slash, E-N, comme Naomi. E-N. Donc, on le dira peut-être à la fin. Tout simplement. Ça, c'est pour s'inscrire. À la fin. C'est pour s'inscrire à ces compétitions. Alors, les personnes doivent être âgées de plus de 18 ans. C'est bien cela. Et là, il n'y a pas de limite après, hein. On est amateur, on vient et on concourt avec les autres. Alors, dans ce concours, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Alors, le cordon bleu, donc un programme réputé qui combine cuisine et pâtisserie. D'accord, on peut choisir si on se présente pour la cuisine ou la pâtisserie. Ou la pâtisserie. Alors, le vainqueur de cette compétition aura la possibilité d'intégrer la formation grand diplôme. C'est énorme comme prix, c'est énorme. C'est-à-dire toute une année pour faire la cuisine, toute une année pour faire la pâtisserie. On peut faire les deux dans la même année, hein. Ceci, c'est tout ça pour dire que c'est le grand diplôme, c'est un diplôme très très important et qui coûte très cher si on veut se le payer soi-même, quoi. Ça, c'est le premier prix. Et les deuxième et troisième prix se verront offrir respectivement un certificat en cuisine de base et en pâtisserie de base. C'est-à-dire une des trois parties du diplôme. Une session. Une session qui dure 3 mois. Voilà. Bon, c'est un très très beau cadeau, donc il faut vraiment courir. Alors, oui, il faut courir parce que elle se déroulera dans 16 des instituts Le Cordon Bleu, donc on va savoir à travers le site où sont ces instituts. Et chacun de ces campus ultramodernes sélectionnera un gagnant parmi 16 candidats pour participer à la grande finale qui aura lieu au sein de l'Institut emblématique de Paris le 15 octobre prochain. Donc, les inscriptions, c'est depuis hier, et donc la deuxième compétition, tous les anciens étudiants ayant obtenu un diplôme Le Cordon Bleu sont invités à participer à la compétition. Ça, on en parlera peut-être une autre fois parce que je voudrais mettre l'accent sur l'importance de faire appel, de faire participer des gens qui sont de simples amateurs ou des gens qui travaillent dans des pâtisseries, dans des cuisines, et qui ont envie de concourir avec l'école Cordon Bleu, l'école de l'excellence, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais. Alors, peut-être qu'il faudrait qu'on donne, ce qui est très très important, les informations, c'est-à-dire l'ouverture des candidatures, on l'a dit, c'est depuis hier, 17 février. Clôture des candidatures, attention, le 3 mai 2020. L'annonce des demi-finalistes 20 mai 2020 et les demi-finales locales 22 juin, 3 juillet 2020 et une demi-finale à Paris le 27 juin 2020. Alors, annonce des finalistes régionaux 7 juillet 2020 et la grande finale autour d'un événement exceptionnel sera à Paris, autour d'événements pour les 125 ans de l'école, donc le 15 octobre 2020. Alors moi, je voudrais quand même conseiller à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent d'aller sur le site du Cordon Bleu parce que là, vous allez avoir des photographies de certains plats réalisés qui sont de véritables chefs-d'œuvre. On peut parler d'art. Là, on comprend à quel point on peut accorder le titre de noblesse à la cuisine en voyant les photos que l'on voit sur ce site internet avec des pâtisseries exceptionnelles. La présentation, il faut accorder à la présentation énormément d'importance. Exactement. Mais exactement. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Mais on veut pas faire peur aux candidats qui vont s'inscrire. Vous n'aurez accès à ce genre de réalisation qu'au bout d'un certain temps. Ouais. Mais allez-y, inscrivez-vous, frottez-vous à des gens de différentes nationalités, apprenez, regardez autour de vous c'est très important de s'inscrire. Est-ce que c'est pour toi un beau métier et surtout un métier d'avenir aujourd'hui que de travailler dans la gastronomie? Absolument, oui, parce que maintenant on appelle ça presque les arts culinaires.
Oui. C'est pas seulement la gastronomie. Bien sûr, il faut que les réalisations qu'on fait doivent être très bonnes, parce que ça, c'est le but premier. Oui. Mais maintenant, ce qu'on apprend avec des écoles comme le Cordon Bleu, c'est l'art culinaire. C'est l'art de présenter. Moi, je me souviens que je restais comme ça, bouche bée, des fois, devant ce que faisait le chef quand il nous faisait un cours. D'autant plus que c'est de pâtisserie dont on parle là. Pour l'art culinaire, quand tu parles de beauté, de réalisation, c'est davantage dans la pâtisserie que on l'observe. Oui. Il y a plusieurs métiers en un. Lorsqu'on est pâtissier, C'est ça. Déborah, Oui. il faut être aussi sculpteur. Oui, il faut mais maîtriser. ça fait partie du grand diplôme de la pâtisserie, par exemple. Ouais. Il y a cette partie-là, sculpture, le chocolat aussi fait partie de. Et dans le chocolat, il y aura aussi des petites sculptures, des présentations. On continuera d'en parler de l'école de Cordon Bleu jusqu'au moment du diplôme, enfin du diplôme ou de la fin de cette compétition. Oui. Évidemment, nous aurons des responsables de l'école qui viendront nous en parler. Cette école, le Cordon Bleu, qui de très nombreuses fois participe à des échanges avec Israël. Et si l'on veut comparer, en tout cas établir des ponts comme on l'a fait ce matin entre la cuisine israélienne, la gastronomie française, eh bien il y a ce livre juste avant de refermer l'émission. J'ose dire un adorable petit livre, pas si petit que ça d'ailleurs. Magnifique, adorable, magnifique, comme son voilà. auteur. Oui. Il s'agit de Paris Tel Aviv à la rencontre de la cuisine israélienne, et c'est de Chloé Saada. Saada, qui est connue, par Qui est ailleurs. connue et qui reviendra nous voir évidemment pour nous Absolument. parler de ces deux cuisines. À Voilà. très bientôt. Merci À très Déborah. bientôt, On se retrouve Léa. vendredi. À vendredi.